Bonjour à tous. Alors, nous faisons cette vidéo avec Camille, Camille que je salue, suite aux événements que nous avons appris cette nuit, enfin en milieu de nuit, puisque vous savez ou pas que la police américaine a communiqué en indiquant qu'elle avait arrêté Yann Arsan, le directeur exécutif du MUFON, pour des faits présumés de pédophilie. Bon, vous avez tous les communiqués en ligne, donc on ne va pas revenir sur le communiqué. L'information est sourcée, pardon. Euh, il faut savoir que nous n'avons pas eu l'information qui est venue de l'interne, puisque nous l'avons appris, je dirais, comme vous, peut-être un petit peu plus tôt, mais comme vous, par le journal Vice, que nous suivons régulièrement. Et donc, je vous admets qu'il était 10h30 ou 11h à peu près quand j'ai vu la photo d'Yann Arsan. Et quand j'ai commencé à traduire le titre de l'article, je vous admets que je me suis un petit peu décomposé. Que Yann Arsan se fasse arrêter, c'est une chose. Pour les faits pour lesquels il a été arrêté, c'est autre chose. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que je suis moi-même père de 2 adolescentes. Donc effectivement, vous comprenez bien que c'est des choses assez difficiles à lire. Parents ou pas parents, c'est des faits qui sont pas. Voilà. Ce sont des faits extrêmement graves. Nous n'avons pas eu l'information en interne, encore une fois. Nous l'avons appris, nous avons communiqué, nous avons demandé des informations en interne. Le MUFON US a fait une note qu'elle a transmise sur son site, mais elle ne nous l'a pas communiqué directement. Alors, que les choses soient claires, parce que c'est important, et je commence à avoir des commentaires qui me heurtent. Ces faits sont extrêmement graves, mais ils sont le fait d'une personne qui s'appelle Yann Arsan, qui effectivement est directeur exécutif du MUFON, mais il est entendu que le MUFON n'est pas un réseau de pédophiles. Je commence à avoir des commentaires qui sont très, très, très limites en termes de structuration. Ça, c'est de la diffamation pure. On parle des faits d'une personne, mais pas d'une structure. Voilà. Et je pense, très honnêtement, Camille, que tous les bénévoles partout dans le monde qui donnent de leur temps, de leur énergie pour faire avancer la recherche et qui portent le drapeau du MUFON sont, comme nous aujourd'hui, totalement effondrés, totalement atterrés, ce que nous sommes aujourd'hui. Totalement, totalement, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le MUFON en lui-même qui représente cet acte, bien au contraire. Je pense que, en tout cas, nous, le MUFON France se décharge totalement des actes qu'on ne cautionne, mais pas du tout, du tout. Nous condamnons, nous condamnons. Enfin, Voilà. je vous le dis franchement, je regrette que voilà, on va se dire les choses. Je trouve que le mail du MUFON n'est pas assez explicite à ce niveau-là. Voilà, il faut condamner les choses. Yann Arsan est définitivement exclu du champ du MUFON. Nous, ça ne nous suffit pas, on condamne, bien sûr. On condamne l'acte qui est totalement abject. C'est impossible à pardonner, je vous le dis très, très, très franchement. Mais encore une fois, il s'agit des faits d'un homme et pas d'une structure. Voilà, je crois qu'après, l'amalgame ne doit pas être fait. Il sera fait, hein, je les entends déjà, les commentaires. Et j'en lis déjà quelques-uns qui sont très limites. Mais voilà, nous ne mettons pas l'effet de Yann Arsan sur le dos du MUFON. Pour autant, il faut savoir qu'aujourd'hui, Camille et moi sommes à la tête d'une association, une association loi 1901, qui est totalement indépendante. Elle est indépendante juridiquement, elle est indépendante économiquement du MUFON US, puisque nous ne recevons aucun subside du MUFON US, c'est même plutôt nous qui en transmettons. Donc à partir de là, avec Camille, nous souhaitons reprendre notre indépendance. C'est-à-dire que nous faisions de la recherche avant que le MUFON nous propose de porter leur couleur en France. Nous souhaitons continuer nos recherches parce que c'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste un hobby, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, c'est quelque chose que nous voulons faire avancer. Mais aujourd'hui, Camille et moi ne souhaitons plus porter les couleurs du MUFON en France, tout simplement.
Camille, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Alors, c'est quelque chose qui, de toute façon, qu'on anticipait. Voilà, qu'on C'est vrai. voulait, potentiellement faire un peu plus tard. Je pense que cette situation précipite les choses, mais voilà, c'est pas quelque chose, qu'on décide là, maintenant, tout de suite. Il y a, cette démarche de, aussi, reprendre notre indépendance qui nous trotte en tête depuis un petit moment. Là, c'est les faits qui, accélèrent la procédure. Je pense qu'on va peut-être prendre, un petit temps pour Oui, pouvoir, voir l'avenir. Voilà, parce qu'on compte, comme l'a dit Pascal, continuer nos activités. Peut-être pas exactement de la même manière, on ne sait pas encore, mais la recherche va continuer parce que, voilà, c'est ce qui nous anime et que ce soit en portant, le drapeau du MUFON ou plus du tout, voilà, ça n'empêche qu'on va continuer nos actions et à continuer à proposer, diverses choses aussi, en notre nom, cette fois. voilà. C'est ça l'idée. Donc on va vous demander si, si vous souhaitez continuer à nous suivre, à suivre nos travaux et encore une fois sur le ton, sur la forme, ce sont, notre ton, notre forme, c'est Mmh. pas quelque chose qui vient du MUFON et d'ailleurs le MUFON nous a toujours laissé, une indépendance, on va dire folle, hein, puisqu'on n'a jamais été, surveillé, contrôlé ou calibré sur quoi que ce soit. On va vous demander un petit peu de patience, parce que je vous admets que nous-mêmes, nous, Ah, petit bug. de dramatique, quelque chose d'incompréhensible, je vous le dis franchement, voilà, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Donc voilà, laissez-nous un petit peu de temps, le temps de digérer ça, le temps que nous réfléchissions avec nos équipes aussi, Mmh. de quelle façon nous souhaitons continuer la recherche. Mais voilà, il est évident que nous, de notre côté, on va être clair, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais nous ne sommes absolument pas responsables des dérives d'un homme. Je pense que le MUFON, dans sa globalité, va subir de grosses turbulences, c'est évident. Mais pour autant, ça ne doit pas, nous, chercheurs indépendants, nous faire abandonner nos recherches et nous faire abandonner ce travail que nous avons commencé avec Camille depuis plusieurs années Mmh. maintenant. Camille, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Je vous admets qu'on est un Ouais. peu, on a une nuit qui a été assez courte quand même, on ne vous le cache Mmh. pas. Encore une fois, on est très impacté par ce qui se passe quand même. Voilà, Ouais, c'est ce que c'est quelque j'allais chose de dire, dramatique. qu'il y a un petit peu des blancs, mais c'est parce que, voilà, on est vraiment, heu, atterrés par ce qui se passe. Intérêt. Il y a pas Intérêt d'autre pour mot, en fait, c'est que c'est ouais, c'est des faits qui nous ont tous surpris, hein, bien entendu et du coup, par cette surprise-là, nous coupe le souffle un petit peu et on sait voilà, i c'est sûr qu'il faut faire la différence entre le MUFON et la personne. Chacun a ses propres responsabilités dans l'intimité, hein, c'est le principe de tout oui, être humain et il faut pas faire l'amalgame entre une association, une entreprise et la personne qui la dirige, même si malheureusement c'est souvent le cas. Mais voilà. Donc je pense que pour conclure, on ne tolère pas du tout les faits, heu, dont, Yann Arsan est accusé. On désire du coup reprendre notre indépendance, dans la recherche ufologique et pour et continuer voilà. l'aventure en notre nom. Et bien sûr, je pense, enfin, je dis un mot à toutes nos équipes, à tous ces gens qui, au quotidien, s'investissent, se Mmh. sont investis au nom du MUFON. Voilà, on n'a pas eu tout le monde encore, hein, parce que vous comprenez que, voilà, avec Camille, on a communiqué tout de suite, mais il faut qu'on appelle tout le monde. Il faut qu'on appelle les gens qui travaillent avec nous depuis longtemps, les gens qui sont en train d'intégrer notre structure. Il faut qu'on voie ce que chacun veut faire. On pense aussi à tous ces gens qui nous écoutent, qui nous ont épaulés, Mmh. qui depuis hier nous ont envoyé franchement des petits mots sympas. Je vous admets que j'ai coupé les commentaires, tout simplement parce que je ne voulais pas me retrouver avec des choses totalement déplacées. Voilà, je ne vous le cache pas parce que on sait très bien comment ça marche, comment ça Mmh mh. fonctionne dans ces cas-là. Donc voilà, donc écoutez, on est atterré, on est désolé aussi. Mais pas responsable, encore une fois, j'insiste sur ce point. Je ne me flagelle pas, puisque voilà, ce sont des faits, encore une fois, totalement abjects, inadmissibles, mais qui sont le fait d'une personne. Voilà, hein, donc écoutez, voilà, le petit mot est fait. On se retrouve
dans quelques temps. On ne va pas vous donner de délai parce qu'on est absolument incapable de savoir quand on va se remettre sur pied, mais voilà, sachez que de notre côté, on n'abandonne pas la recherche. C'est ça, c'est la note positive pour, conclure ça. On va continuer, mais en notre nom. Donc voilà, vous allez pouvoir continuer à nous suivre. Pas tout de suite, on a besoin de se restructurer, mais ce sera un plaisir pour ceux qui veulent continuer l'aventure avec nous, ce sera un plaisir. Bien. Écoutez, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Voilà, hein, on va traverser cette zone de turbulence, voilà, en essayant d'avoir le moins de casse possible. Hein. On sait très bien que ça va être un bashing. Voilà, mais au moins, si vous avez vu cette vidéo, vous avez notre point de vue et vous connaissez notre état d'esprit. C'est ça. Merci à tous. À très bientôt. Merci.